Le FMI est attentif sur la suite à donner au rapport de la Cour des comptes, assure Colette Vicotte à la une de Walf Quotidien. Oui, gestion des fonds force Covid-19. Le rapport de la Cour des comptes transmis au procureur confirme l'AS. L'information a été livrée par le représentant résident du Fonds monétaire international au Sénégal qui dit s'être longuement entretenu hier avec le garde des Sceaux sur la question, rapporte le journal, sur la situation économique du pays, les chiffres du FMI dans Walf Quotidien. Dans un entretien accordé à Seni Diop, le représentant résident du FMI renseigne que les subventions à l'énergie ont coûté 750 milliards de francs CFA à l'État en 2022 et cela représente près d'un quart des recettes budgétaires propres de l'État du Sénégal. C'est pourquoi, explique Colette Vicotte, le gouvernement, en décidant de relever les tarifs de l'électricité et les prix du supercarburant et du gasoil, s'est dit ouvert à engager des discussions avec les transporteurs pour qu'ils ne répercutent pas la hausse du prix du gasoil sur les tickets de transport moyennant compensation, rapporte le confrère. On entretient à lire aux pages 6-7 du journal du groupe Walfadjri. Alors, hausse des prix de l'électricité et du carburant, Macky entre le marteau du FMI et l'enclume des syndicats, pointe le Témoin quotidien, parce que pendant que l'institution de Bretton Woods félicite le Sénégal pour les mesures prises tendant à baisser les subventions, les centrales syndicales de notre pays, elles, ruent dans les brancards, relève le journal. C'est dire que nous allons vers un choc entre le gouvernement et les transporteurs pour l'application des mesures du Conseil interministériel, indique l'observateur, qui parle d'ailleurs de virage de tous les dangers. Oui, l'autorité de l'État en jeu, menace de paralysie du transport et augmentation du tarif, les vendeurs de pneus dans le noir, note le journal. Donc, les mesures contre l'insécurité routière à l'épreuve de l'application affiche enquête. Elles réjouissent les uns, font peur aux autres et laissent perplexe le reste. C'est pourquoi le journal se demande que va faire le gouvernement avec les 7 places, les Ndiagandiaï et autres cas rapides. Mansour Faye, l'interview éclairage dans le journal L'Observateur, rassure qu'il n'y aura pas de confrontation. En tous les cas, accident de 6 kilos. Les 2 propriétaires des bus en garde à vue, informe le journal. Et une 40e personne décédée dans l'accident tragique de 6 kilos, révèle Source A, qui pointe les chiffres de l'accident. Sur les 53 blessés amenés à l'hôpital, il y avait cette urgence médicale, c'est-à-dire en réanimation, 30 blessés dans un état grave qui devrait être opérés. Des confidences du docteur Mbaïtiam, rapporte le confrère. Série de morts justement sur les routes du Sénégal. L'hécatombe en chiffres à la une de Libération. Entre janvier et septembre 2022, 14 666 accidents ont été recensés avec 519 morts et les statistiques indiquent un taux moyen annuel de 745 décès, soit 2 décès par jour, constate le journal. Justement, cartographie des zones accidentogènes à la une du quotidien, le quotidien, les couloirs de la mort. Croisement Maria-Magnas, entrée de Bargny, Axe-Coron, Martin Tataguine, Diana Malari, Diaroumé, Sinthiou Malem Kosanar, Thielé Boubacar, mauvais état des routes et vétusté des véhicules parmi les causes à lire dans les colonnes du journal. C'est peut-être le pourquoi, suite à cet accident de 6 kilos à la une du journal Le Mandat, Bougane réclame la tête de Mansour Faye. Sport pour terminer à la une de Stade. Travail en salle réathlétisation, Sadio Mané, objectif février. Bonne lecture.